Nous sommes toujours à côté de Montpellier, à Junas, dans le sud, chez Pierril, au Jardin des Teulières, pour les championnats de France 2025. C'est le back 9 de ce round 2, et je suis toujours accompagné de Flo. Ouais, super front 9 si vous l'avez pas encore vu. Enfin déjà, qu'est-ce que vous faites sur cette vidéo? Et là, on est parti sur le bac. Donc tu l'as dit Louis et tu l'as répété, beaucoup plus de forêt, très, très fermée comme deuxième partie de parcours. On va voir comment les joueurs ils arrivent à tenir au niveau des nerfs aussi. Et je te lance sur le trou 10. Et allez, trou 10, 95 mètres, un fairway qui est assez large, avec quand même quelques arbres au milieu, les joueurs passeront sur la droite, attention au hobby qui se trouve dans ces buissons quelque part à droite, et surtout, cette corbeille qui est au-dessus d'un vieux puits, magnifique comme green, même si tu fais le travail au niveau du drive et que tu arrives à côté de la corbeille, il te reste le putt. Qu'est-ce qu'il fait Liam? Je suis mort, la pause. Ouais, et bah c'est Liam qui ouvre le bal avec un bel hyzer qui flip un peu sur la droite. Yo! Wow. C'était qui? Ça a touché Sylvain là. Oh, c'est Sylvain qui est en chase card. Oulala. En fait, ah ouais, ils étaient... D'un côté, les joueurs de la lead card les trouvaient un peu longs, donc ils les voyaient pas et donc ils ont drivé. Et de l'autre côté, en fait, ils avaient pas encore quitté le green et donc ça a créé un petit peu de confusion. Bon, plus de peur que de mal. Ouais. Mais En tout cas, le 10 de Liam, il était pleine balle, donc il dirigeait peut-être un peu loin. Peut-être que Sylvain l'a bien arrêté. Léo un peu bas. Oh, ça c'est bien. Oh, c'est encore mieux comme ça. Oh, ça s'est fait diriger. C'est peut-être un peu court du coup, pour le coup, vu que ça s'est fait un petit peu ralentir par les branches. Là, on voit vraiment, on est sur des fairways, voire des drivers pour les joueurs. Pour rester assez bas et voler. Parce que quand c'est des mid-range, il faut lever plus le disque. Ouais, Dorian qui est pas content sur ce lancer là. Ouais, un peu grip lock, il a failli partir au bien. Heureusement qu'il y a les arbres qui le freinent. Et là, il lui reste une grosse approche. Bon, c'est assez ouvert quand même. Ouf, ouais. Pile poil quand tu dis que c'est ouvert, il se prend un arbre. Là, pour ces joueurs-là, le but c'est de se mettre au pied du muret pour sauver le par et pas prendre trop de coups. Ouais, nickel, ça. Il sait bien les faire, hein, ces approches. Léo, pardon. Pendant un moment, j'ai oublié le prénom. Mais là où il était, c'est pas loin du hobby. Hein. Tout ce qui est dans... Il y a une ligne hobby qui est dans les buissons, là, sur le côté. Bon, bah, ça sera bogey pour Dorian, qui lay up, parce qu'avec cette corbeille... Les putts font un peu peur. Ça roule pour Félix. Arrête-toi. Ah, ça va. Ouais, Félix qui prend deux branches, une branche au drive et une branche au putt. Ça doit être frustrant, genre laissez-moi jouer un petit peu sans que mon 10 se fasse arrêter. Liam qui s'est fait arrêter par le derrière de Sylvain et qui au final ça l'a quand même bien aidé parce qu'il était un peu long. Et il conclut avec un putt. Non, ça par contre il l'a mérité le putt. Il n'y a pas besoin de l'aide de Sylvain pour le mettre celui-ci. Ouais. Et franchement... Liam il est costaud, je le vois bien gagner le championnat de France. Là, vu les putts qu'il met aujourd'hui, pour moi je mets une pièce sur lui. Surtout là, Dorian qui va prendre un bogey et Liam qui est à -5. Il a 5 coups d'avance, il a 5 coups d'avance sur le deuxième. C'est une belle option de prise par Liam en ce début de back 9. Mais comme il l'a dit, rien n'est donné sur ce parcours. Il y a moyen de prendre des gros scores sur les trous d'après. Va falloir rester solide. J'ai bien aimé ce qu'il a dit, tout le monde peut encore gagner, et tout est jouable. Ouais, alors qu'on passe sur le trou 11, 115 mètres, tunnel shot, très bas. Là, va vraiment falloir prendre un autre driver et avoir un peu de chance pour passer derrière les arbres et s'approcher de la corbeille. Ouais, bah depuis le petit départ quand même, ça ressemble quand même à un tout droit et en fait il faut juste qu'à la fin le disque fade, voire skip pour remonter vers cette corbeille qui se trouve un peu sur la gauche, on la voit pas depuis le petit départ. Enfin, je dis, il faut juste aller tout droit, mais c'est pas du tout évident. C'est juste le truc le plus dur au disc golf. Et donc là, il y a du hobby sur la gauche, il y a des barbelés derrière les arbres et à droite aussi, dans les buissons, c'est le même hobby que le trou précédent. Ouais, là, c'est la difficulté du low ceiling, donc
les branches basses qui demandent aux joueurs de tirer très bas. Et Léo qui a tiré un peu trop bas. Félix, ça a l'air parfait. Et encore une fois, on parle trop tôt et il se prend une branche. Ouais. Les titres départ qui sont quand même bien clean. Hein. Il me semble qu'ils ont eu des petits problèmes de moquette. Ils ont dû faire un peu au dernier moment. Mais ils ont. Enfin, c'est vraiment du vrai golf, quoi. Le truc, c'est hyper clean. Il me semble qu'à la fin de la compète, il y a eu quelques tirs qui ont un petit peu bougé, de la moquette qui a un petit peu bougé, mais dans l'ensemble, les clapasses, là, ils ont fait un gros boulot, l'équipe de Pierrine, là. Dorian qui a bien kické à droite. C'est dans ces moments-là, là, sur ses approches, qu'il faut pas craquer. Il opte encore pour une approche en riser au-dessus des arbres. Wow. Bon, c'est vrai que autant pas s'embêter. Hein. Il se prend un arbre quand même sur la fin, il va lui rester un gros putt, un peu le seum. Ouais, c'est. Va pas falloir s'agacer, rester dans son round. En fait, tu répètes tout ce que dit Liam, quoi. Liam, il nous a fait le round, en fait, il nous a fait le commentary. On a juste à lire. J'ai le script là en face de moi, Louis. Je te l'ai pas envoyé. Non, c'est vrai qu'il disait qu'il y avait une grosse partie de pas se frustrer à prendre des parts parce que les birdies sont pas évidents, et puis même pas se frustrer à prendre des bogeys parce que c'est permis sur ce parcours avec un par à 1010, il me semble, le par sur le premier jour, et ce jour-là, à peu près. Ouais, pas une super approche de la part de Liam, il a pas eu trop de bol. Son disque, il a roulé un petit peu en dehors de. Enfin, pas vers la corbeille. Félix non plus. Là, c'est pas des positions faciles parce que nous, on voit la corbeille depuis l'angle de la caméra, mais eux, ils pouvaient pas la voir. Félix qui continue à avoir des difficultés sur les approches, sur les putts, bah là c'est assez loin, mais il va se rediriger vers un bogey encore une fois. J'espère qu'il va se redresser pour cette fin de round là. Mais en fait, c'est ça qui est pas mal, c'est que tout le monde est. Ils sont tous égaux face à ce back nine, tu vois. C'est dans c'est clair. Toute la catégorie, c'est ce qu'ils ont vécu. Oh la vache. Ça passe Et pas le loin putt, encore une fois pour lui. Ouais, le putt qu'on rajoute. Flop? Ouais, c'est vrai que c'est un petit flop. Petit flop pour Liam. C'est vrai qu'il vient caresser la corbeille, mais il attrape aucune chaîne, quoi. Ouais. Non, mais en fait, tu te rends compte, on lui met des flops parce qu'il loupe des putts à 20 mètres, le mec. Oh là là. Non, mais c'est que ça aurait pu être un top. Mais c'est vrai. Pas de bol. Et en plus, ça fait des belles images. Dorian, fais-nous une belle image, Dorian. Mais là, ouais, 2 par 3 compliqués d'affilée. Pour le trou d'après aussi, qui est un peu similaire. Longue distance. Et dans les bois. Ouais, je dirais longue distance, assez rectiligne avec des greens qui sont pas évidents. C'est comme ça que je définirais ces trous là. 9, 10, 11, 12 même. C'est des trous qui sont assez exigeants sur les lignes à taper. Si tu t'éloignes un petit peu de la ligne principale, tout peut arriver. Tu peux te faire qui peut arriver du hobby. C'est un peu, c'est un peu la description de ce milieu de parcours là. Et ça peut faire mal aux joueurs. Ouais, donc c'est un bon par qui a été pris par Léo. Ouais, allez, trou 12, j'en parlais, assez rectiligne, assez long, 125 mètres. Franchement, c'est plutôt ouvert sur cette première partie de fairway. Et puis il va y avoir une petite descente, un petit plateau, encore une fois, comme beaucoup sur ce parcours, avec le grillage que vous voyez juste là. Et la corbeille se trouve dans un green protégé, avec des arbasses et pas. Franchement, il est plutôt esthétique ce trou, je l'aime bien. Par contre, je suis bien content d'avoir filmé et de pas l'avoir joué, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Bon. Là, ils peuvent quand même se lâcher un petit peu, j'ai l'impression, sur ces 2 trous-là par rapport au trou d'avant. Un peu plus large au début. Oh, c'est clean. Est-ce qu'il va passer le grillage? En fait, les buissons là-bas, c'est le grillage. Et pour les passer, c'est assez compliqué parce qu'il faut être encore haut. Et pas trop haut parce que t'as des branches qui t'empêchent de passer. C'est vraiment une fenêtre de 1 mètre de haut, quoi, qu'il faut viser. Ouais, Liam qui a lâché un peu tôt le disque et qui va lui rester une belle approche là, peut-être une quarantaine de mètres, 50aine de mètres. Ouais, là pour lui maintenant ça va être viser la fenêtre et rentrer sur le green, peu importe comment.
Félix quand met pas Ouais. assez, il a pas à flipper son disque. Il va pas être dans une position facile. Ici, pas trop de hobby en jeu. Il y en a quelques-uns autour du fairway, mais c'est assez large. Les joueurs peuvent s'exprimer sans trop de problèmes. Bon, à droite, il y a quand même un peu de hobby, mais normalement, il devrait pas l'atteindre, Dorian, avec ce shot. Ouais, tout de même des shots où bah, Dorian peut-être avec ses capacités, c'est bon, où il peut s'attendre à faire mieux et peut-être même prendre des coups sur les autres. Il est pas encore dedans quoi. Ouais, j'avais dit qu'il fallait absolument rentrer sur ce green, et bah là, il va lui rester un putt depuis derrière le grillage. Et c'est franchement pas les plus simples. Où est-ce qu'il est, Dorian, là? Il doit être à droite du fairway. Ouais. Ouais, il s'est repris les arbres, je pense pas qu'il soit sorti. Il tire à fond pour avancer. Ah, il est encore dans les buissons. Est-ce qu'il va pouvoir attaquer le green de là? Ça, j'espère, parce que sinon ça va être une addition salée sur ce trou. Il a l'air d'avoir une petite fenêtre quand même. Et il utilise son disque stable d'approche. Ok. Ouh, ça passe, nickel. Ouais, faut pas que Ça ça va un parte peu loin. loin, mais ça passe. On va dire qu'avec son putt, il va pouvoir refermer la plaie et prendre seulement un bogey, alors que Liam, il a une chance de sauver son par depuis le plateau en haut. Waouh, c'était attaqué, c'était haut. Oh, merci l'arbre qui est derrière en vrai. Ouais, heureusement, regarde, j'en ai entendu là qui. Il dit oui, de toute façon, si je tapais pas la corbeille, je tapais l'arbre, je le savais. Oui, oui, allez. Ah, Léo qui aurait pu prendre l'un des seuls birdies, il Ouais. prend la nacelle. Un peu d'agacement, on voit. Allez, il faut rester dans le round. Toujours un peu bas, il faut monter le bras, mais ouais, je sais pas ce qui se passe là dans la tête de Félix, qui est pas en réussite là sur ce round 2 pour le moment. Ouais, en fait, on a un petit peu une histoire avec Félix où à chaque fois qu'on filme des beaux rounds de sa part, bah on les publie pas ou ou les images disparaissent. Et là, c'est peut-être la malédiction qui continue. Mais allez, il va se reprendre. Ouais, j'espère que c'est pas en rapport avec son coude. Il nous disait que il avait une petite blessure au coude et que il pourrait pas attaquer les trous autant qu'il le voudrait. J'espère que ça le gêne pas aussi pendant le putt. Non, en vrai, c'est sûr que ça doit rentrer en jeu, hein. Quand tu penses au drive, t'as tout ton corps qui est en mouvement, alors que Ouais. le putt, c'est au final, c'est quasiment, c'est presque plus concentré sur le coude que le drive. Donc ça se trouve, ça le gêne un petit peu. Et la carte qui voit rouge, hein, pour ce début de bac. En même temps, c'est pas la partie la plus facile, mais c'est pas la plus dure parce qu'on y arrive dans la partie la plus dure. C'est le trou numéro 13 avec une moyenne de 4,55, un demi-coup au-dessus du par qui est de 4, il fait 140 mètres. Au final, c'est pas si long que ça, mais par contre, regardez-moi ce fairway qui serpente au milieu des arbustes et qui est quand même bien serré. Une fin de fairway un petit peu plus ouverte, mais au début, c'est pas facile quoi. Ouais, tu parles deuxième partie de fairway un peu plus ouverte, bah faut vraiment avancer au premier shot pour pouvoir peut-être attaquer par-dessus pour les joueurs de cette carte. Dorian, Félix, ouais, ils ont déjà fait ça sur les trous précédents. On va voir s'ils y arrivent sur celui-là. Ouais, au niveau du hobby, on n'est pas trop embêté. Juste derrière la corbeille, il y a un muret qui est hobby en fait, qui délimite avec un autre trou. Et sachant qu'il y a des joueurs qui passent au-dessus pour arriver au niveau du green et de la corbeille, et bah ça joue quand même. Hier, on a vu Félix qui a voulu attaquer par au-dessus, qui allait trop long hobby. Donc il va falloir faire attention. Si tu veux faire le fou, faut quand même faire attention quoi. Si tu veux faire le fou. Là, il n'y a pas trop de gap possible pour aller par-dessus au titre départ. Donc tous les joueurs ils prennent le fairway principal. Et on voit que même un super drive, Léo, son premier drive, il était incroyable. Il n'y a pas trop le gap de passer au-dessus. Et quoi Quand t'as dit ça, je me suis dit oui, allez, attends un petit peu de voir. Dorian qui passe au-dessus et une attente infinie pour voir son disque tomber. Il a l'air plutôt satisfait. Je pense qu'il a dû bien avancer quand tu t'enlèves des tronces du fairway. En général, t'avances et puis avec son bras,
il a dû pas mal avancer. Après, c'est une ligne compliquée hein, quand même, parce que aller vers le haut et droit, en fait, c'est quasi impossible. C'est vraiment un Ouais, exercice. faut bien jouer sur les angles et surtout. Ah, ça c'est un bon kick pour Félix, j'ai l'impression. Il va le remettre en face de la corbeille. Mais pour Dorian, ouais, faut bien jouer sur les angles et essayer de garder le nose down pour pas trop revenir en arrière comme un boomerang parce que ça peut vite se retourner contre toi, surtout en fonction du vent. Léo, ça a l'air d'être un peu tactique. Il se replace juste avec un putt. Ça, c'est smart. Je sais pas si toutes les lignes en hauteur ont été découvertes, on va dire, à la reco ou pas. Enfin, il y a des joueurs, je pense, qui ont changé leur plan de jeu pendant la compétition pour attaquer plus vers le haut, pour s'enlever des difficultés. Ouais, puis il y a un moment Ouah, aussi, c'était pas loin si d'être ta bien. carte, si ton round il va pas top, tu te dis bon allez, perdu pour perdu, autant s'amuser. Là, ça j'aime bien ça, Félix qui prend un angle plus fort, qui se permet de mieux contrôler l'endroit où son disque va arriver. Dorian qui opte pour un standstill, donc ça veut dire une position sans run-up. C'est que des mots anglais, c'est horrible. Donc une Ok, position flow one, KO. sans se déplacer. Franchement, je le répète, il est temps qu'on passe à des mots français. Ouais, et la plupart des joueurs qui sont passés par au-dessus, quoi. Après, il flirte quand même avec le muret derrière. Là, il a pu prendre 100 mètres, je pense, Liam, mais il a dû se cogner dedans en arrivant. Et puis, il y a pas mal de végétation sur le green, donc c'est plutôt intéressant parce que ça teste un peu les putts dans des positions un petit peu indélicates. Donc, on va voir si Liam, qui était plutôt dans des positions faciles, va pouvoir aussi putter dans cette position. Ouais, bah c'était quand même pas loin. Ouais, faut toucher la corbeille, et c'est fait. Ils sont, Et là- attends, ils sont sortis hobby ou pas? Ah ouais, alors là se pose la question de l'autre côté des pierres, il y a un fil barbelé. Donc en fait, tous les joueurs jouent un peu sur cette règle. Et donc il faut prendre 2 mètres à partir du fil barbelé et non des pierres. Donc ça fait à peu près 1,50 m d'après leurs calculs. C'est très précis. Et donc c'est comme ça qu'ils qui définissent leur lie. Leur lie, du coup, tu peux expliquer Flo, toi qui es anglais? Non, là c'est l'endroit où le disque est au sol au final. Ouais. Donc Dorian qui s'appuie un petit peu sur le mur, qui nous fait un beau putt à cloche plate pour prendre. Oh, il nous fait une Ricky Waisoki aussi, ça. Spécialité de laisser le disque dans la corbeille. Pas évident hein, le putt pour Félix. Ouais. Ouais, mais bon. À quelques mètres comme ça, quand même. Il commence à se régler, c'est cool. Tu sens qu'il y a un peu de frustration là. Ils ont envie de prendre des birdies, de faire des beaux coups. C'est vrai que c'est dur de se faire arrêter tous les 60 mètres par une petite branche. Ouais. Mais franchement, là, le par frame, Ouais. c'est plutôt stylé, je trouve. Ouais, c'est propre, c'est propre. We are outside. We are together. Oh my! We are healthy. We are inclusive. Smile. Smile. You are playing Take this goal. PDGA Europe. Smile. Et on arrive sur un trou assez similaire au trou précédent, avec un par 4, 145 mètres, très serré. Cette première partie là qu'il va falloir négocier pour se poser quelque part ici, et remonter la deuxième partie qui comprend du hobby sur la gauche au niveau des grillages, beaucoup d'arbustes qui peuvent potentiellement conduire à un kick. Franchement, ce trou, c'est l'un des plus compliqués, je pense. Ouais, et puis la fin du fairway qui remonte, elle ajoute un peu de la difficulté avec les branches basses. Il y a quand même un fairway au départ. Ah, purée, Léo qui n'a pas de réussite non plus, qui prend des premiers arbres. Mais un fairway qui permet d'avancer 60, 70, 70 mètres pour être dans une bonne poche pour essayer d'attaquer. Mais
Après Léo qui a eu un bon kick, il est revenu sur le fairway parce qu'à gauche là c'est Obi directement. Liam il a bien avancé et il demande si c'est safe, mais ça m'a l'air safe. Il va pouvoir peut-être avoir même un visuel sur la corbeille. Mec, regarde la couleur des cartes en dessous. Ouais, c'est vrai que c'est. Bah, c'est le back 9 du jardin des théières. Bienvenue dans cette difficulté. On voit sur le visuel du trou aussi. Hein. Juste à côté de Dorian là. Et Dorian qui choisit la ligne au-dessus des arbres pour pas s'embêter avec tout ça. Ouais, ça fait 2 trous affilés et il a réussi à prendre son part sur le trou précédent. Là par contre, le disque tu l'envoies, tu sais pas où il va. Hein. Ouais. C'est clair que là, tu lances, tu croises les doigts et tu montes le fairway en espérant qu'il est le plus loin possible. Ouais. Allez Léo là pour rattraper les pots cassés. Ça skip. Yes, ça tourne bien. Il devrait pouvoir voir la corbeille. Je sais pas où est-ce qu'il est rendu Dorian là avec ce shot. S'il a réussi à se remettre dans le fairway ou pas. Parce que à droite le hobby est assez loin donc c'est assez permissif. C'est bon. Félix qui va opter de se mettre à genoux pour mettre son corps un peu plus dans la ligne. Là faut monter, faut faire de la distance. Ça va rouler ou pas? Ouais, ça roule un peu. Bon, il reste quand même dans l'un des petits fairways, mais là-bas c'est un peu une prison de troncs. Tout droit. Pas trop de risques. Oula, ça regarde vers le haut. Oh, on l'a vu dans le fond là-bas, juste à côté de la corbeille. Ça a l'air pas mal. Ouais, j'espère que ça va pas trop rouler, parce qu'il l'a vraiment envoyé en roller, quoi. Ah non, il est parfait, il est parqué. Incroyable. Roller là encore pour Félix. Il s'est pris quelques arbres, mais ça avance bien. Il y aura peut-être un visu pour le par, ce qui serait vraiment bien sur ce trou. Pouah. L'angle de caméra qui montre exactement où est Dorian. Ouais, enfin, si t'as pas fait le parcours, je pense pas que tu saches, mais en gros, il est à droite du fairway, bien à droite. La corbeille, elle est quelque part en face. Bah, de toute façon, il va vous montrer où elle est la corbeille en fait. Ouais, la carte qui valide le coup. Ouais, Léo qui s'était arrêté juste avant le grillage. On reprend 1 mètre. Mais là en fait c'est vraiment, il a la fenêtre la plus ouverte, j'ai envie de dire, maintenant. La plus ouverte, mais la plus proche du hobby à gauche, quoi. Ouais, c'est ça. Ouah. Oh, purée. Oh, ça roule, stop. Enfin à ce niveau-là, de toute façon il était loin de la corbeille. Il va lui rester un putt quand même, là, ouah, il est encore loin. Ouais, pas évident là de naviguer entre ces arbres. Et voilà. Oh non. Dommage pour Félix aussi. Ça justifie aussi le fait que le trou est plus court. Parce que imagine si le trou faisait 50 mètres de plus en par 4, ce serait mortel. Et Dorian là, avec son shot vers le ciel qui se retrouve à 5 mètres de la corbeille, il va pouvoir prendre son birdie sans trop de problème. Petit raccourci, petit cut avec un champignon à la Mario Kart sur la droite, par le ciel. Ouais, là c'est pareil, il prend un bon coup sur toute sa catégorie, parce que je pense pas qu'il ait été beaucoup birdé ce trou là. Oh non, je pense que c'est l'un des seuls à prendre le birdie, et surtout au-delà de prendre un birdie, il y en a qui prennent des bogeys et des doubles comme Léo là. Dorian qui franchement s'en sort vraiment bien, ça va faire du bien à sa carte là qui était ma foi un petit peu rouge. Et Félix qui continue un peu qui continue de sombrer malheureusement. Il faut limiter la casse là pour pouvoir
reprendre demain une finale encore dans la course parce que rien n'est joué. Allez, trou numéro 15, 94 mètres. Une moyenne avec un demi-coup au-dessus du par. C'est pas le plus évident. En fait, il y a ce petit départ qui est un peu plus bas que le green et donc c'est pas évident à négocier. On n'en voit pas beaucoup des trucs comme ça. Et puis surtout la végétation là qui entoure le fairway avec cette corbeille qui nous attend dans le fond là-bas. Là, c'est marrant là, ce trou là pour mettre le tee assez spécifique là, assez unique. Et ça joue vachement sur l'angle auquel tu lâches le disque, le tee, la pente au niveau du départ du fairway. C'est pour ça qu'un side c'est pas mal. Il faut juste passer juste au-dessus de la pente qui est devant. Ce que Liam a très bien fait. Il a fait du rasmot avec son side. Il a mis, C'est ça en fait. au bout de 10 mètres, il voit même plus le disque, il est obligé de sauter pour le voir. Après, si t'es un peu trop bas, c'est bonjour le premier buisson, Voilà, ça part à gauche. première branche quoi. Ouais, donc le side qui est préféré par les joueurs pour avoir une vue sur le fairway. Il doit y avoir plus de place aussi sur la gauche du fairway, c'est pour ça que Léo il prend ça encore turn, ça, c'est son bien. side stable. Super. Il va lui rester un gros putt, mais il a bien avancé sur le fairway là. Ouais, super pour Léo. Toujours des disques dans l'arbre, il a dû en avoir un. Heureusement qu'il n'y a pas la règle des 2 mètres là, qui a pu avoir sur certains tournois où le disque ne pouvait pas être au-dessus des 2 mètres parce que là, il y a pas mal d'arbres qui catchent les disques et il y aurait pas mal de points de pénalité à cause de ça. Ce qui est drôle, c'est que tu parles de la règle des 2 mètres. Moi, j'ai découvert le disc golf en Californie et c'est là où elle est pas mal appliquée. Et c'est à peu près la même végétation, des arbres très bas, Enfin, il y a des parcours mythiques comme de la Veaga où tu vois les joueurs qui prennent des pénalités dans tous les sens parce que quand on dit qu'il y a plus de 2 mètres, c'est un coup de pénalité, donc tu essaies de rester très bas. Ouais, ça justifie un peu là sur ce type de parcours avec des arbustes, ça pénalise un peu les joueurs qui essaient de passer au-dessus, qui essayent de un peu casser les trous quoi. Dorian, il aurait bien du mal à se satisfaire de cette règle. Oh, Félix il a bien avancé, il va lui rester une approche. Nickel. Oh, petit kick, mais normalement ça devrait pas trop poser de problème. Ça par contre ça pose un peu plus de problème. Ouais, de cet angle-là, ça avait pas l'air de partir dans le bon sens. Et il y a une branche qui lui a dit pop pop pop, t'iras pas plus loin. Ça touche bien pas. tenté de la part de Dorian. Mais ça monte, donc faut envoyer un peu plus de jus là. Allez Léo pour le birdie. Ah, ça passe pas loin. Pas évident là, à genoux comme ça avec les arbres à éviter. Ouais, pas récompensé hein. Après un super drive, il était pas dans une position facile. Ouah, premier gros loupé de Liam à cette distance. Il touche pas la corbeille. Bon, il se rattrape bien, ça va, mais ça va quand même lui valoir un bogey. Et puis Dorian, lui, qui a plus 2, Liam moins 2. Il a toujours 4 coups d'avance, Liam. Mais il va falloir tenir jusqu'au bout. Pas lâcher. Ah, un putt comme j'aime les voir pour Félix. Félix qui alterne par bogey, par. Puis au final, c'est pas si mal par rapport à la carte quand tu vois tout le monde, de toute façon, dans toutes les catégories prennent cher sur ce back nine. Faut vraiment limiter quoi. Ouais. Quand tu te limites à des simples bogeys, ça, on peut dire que ça va quoi. Et étonnamment là, un trou qui paraît pas si compliqué sur le papier là, qui prend 2 bogeys là sur notre carte. Trou numéro 16, un par 3 de 77 mètres.
3,37 de moyenne. Beaucoup d'arbres. Il faut encore une fois naviguer dans cette forêt qui est quand même assez dense, avec des lignes vers le haut qui sont autorisées, mais assez complexes. Là, on voit même le drone Mais qui où passe est entre la les ligne, arbres, quoi. Louis? Montre. Où est la ligne? Ah bah là, on voit un petit trou là-bas dans la forêt, mais c'est vrai que celui-ci, il fait que 77 mètres, mais il en paraît beaucoup plus. Ah, Félix, Wow. c'était beau encore une fois, Ouais. et il se fait rediriger sur la gauche par une branche, mais il avait pris, lui, ce qui semble être le gap de droite, qui est plutôt tout droit, alors que Léo, il s'apprête à prendre plutôt un side sur la gauche. Léo qui est quand même à l'aise avec son side, on le voit souvent faire des sides. Bon, il a pris quelques branches, mais en même temps, sur ce parcours, c'est un peu obligatoire, mais il nous a fait des beaux coups avec le side. Et Dorian, là, comme à son habitude, qui s'avance sur le tee parce qu'il y a des branches juste au-dessus. Donc il s'avance pour s'ouvrir la fenêtre et passer au-dessus à droite de toute cette canopée là. Ah, il a Il pas l'air aime pas satisfait. trop son shot, ouais, mais j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal quand même. En fait, même si tu vas pas jusqu'au bout en passant par-dessus les arbres, tu t'évites de taper des premières branches, les premiers troncs, quoi. Ouais, c'est clair. Donc au final, c'est plutôt une bonne stratégie de la part de Dorian. Ah, il a pris un peu bas. Mais c'est le jeu de jouer bas là sur ce type de parcours. Oh, c'est clean ça. Oh. Bien joué Léo, parce qu'après avoir pris l'un des premiers arbres, c'était pas évident de prendre le par, et là j'ai l'impression que ça va le faire pour lui. Alors qu'il y a sûrement un petit spin de la part de Liam pour se rapprocher. Ouais. Elles paraissent faciles ces approches, mais avec tous les arbres, c'est pas évident. Hein. Allez. Ouah. Ça faisait un peu loin pour jump putt, mais au moins il pourra prendre son par, je pense. Ouais, il lui reste quand même un petit peu de distance. Hein. Ouah. Ça fait plusieurs fois qu'on voit le disque passer devant les chaînes dans l'axe, mais il manque un peu de puissance. Ouais, mais on peut pas trop lui en vouloir parce que faut se rappeler que Ah, quand t'es en bonne position, t'as pas envie de prendre un bogey. Tu vois, quand tu kicks, tu peux te dire que c'est justifié, mais si tu prends un bogey juste en attaquant sur un putt, ouais, c'est vrai. tu culpabilises un petit peu à la fin de ton round, quoi. Mais il nous a habitués à en mettre plus quand même dans les putts, Dorian. Et bah pour l'instant, il est en course pour rester dans la lead card pour le dernier round. Peut-être qu'il pourra nous mettre des paillettes dans la vue. Ouais, j'espère. Liam qui quand même conserve son avance initiale. 3 points d'avance là. Non, bah, qu'est-ce que je raconte? 5 points d'avance. Il l'améliore d'ailleurs. Ouais. Franchement, Voilà. il est bien Plus assis que- sur cette plus place que de deux leader. trous à tenir. Plus que 2 trous à tenir pour garder cette avance. Il y a plutôt pas mal pour le dernier round. Mais c'est pas les plus simples. Quoique le trou suivant, le trou numéro 17, un des trous les plus courts, et qui dont la moyenne est de 3. Pile poil. Donc pile poil le par. Donc tu as dit qu'il y avait un hobby dans la preview du round 1 sur la gauche, pas très loin de la corbeille. Donc on va voir comment les joueurs arrivent à manœuvrer à travers ce tunnel shot. Ouais, bon, spoiler, ils auront pas besoin de manœuvrer à travers ce tunnel shot parce que sur le green, enfin sur le tee, c'est assez ouvert au-dessus et donc direction la lune, hein, clairement. Ce qui est dangereux, ouais, c'est comme je le disais, c'est le disque va trop à gauche parce qu'il y a du vent aujourd'hui. On l'a pas mentionné plus que ça, mais dans la première partie au front 9, il y avait beaucoup de vent. Ça joue quand même quand tu passes au-dessus des arbres, ça peut vite emmener ton disque. Et là, Léo qui est safe, donc nickel, mais il faut quand même prendre en compte ça parce qu'on le sent pas forcément en fait quand on est dans la forêt. Mais parfois, tu vois le disque qui part en hyzer et qui s'envole, quoi. Oh, ça c'est pas mal. Et on l'a vu tomber et rouler jusqu'au pied de la corbeille. Bravo Dorian. Ça met la pression peut-être un petit peu sur Liam. On va voir ce qu'il... Il joue un peu aux fléchettes. Ah, il a pas l'air content. Est-ce que ça va drifter trop à gauche? Ouais, j'ai l'impression, ouais.
Ouais, c'est arrivé Obi au fond. Mais une fois que t'es Obi sur la gauche, t'es plutôt près de la corbeille. Ah, il y a quand même pas mal Donc, d'arbres. Tout dépend de là où tu sors. Si tu sors un peu court, il y a quand même des arbres. Est-ce que c'est bien ça? Ça va quand même à gauche, hein, ça fait un peu peur. Ah, ça a l'air de le faire. Satisfait Félix. Ouais, Liam qui est... Obi, et comme je l'avais dit là, le putt il est pas évident, c'est même pas un putt en fait, c'est un peu une prison de tronc encore une fois là. Ouais, parce qu'il est sorti beaucoup trop court au final. Ah, ça C'est touche, dans la mais ça cage. rentre pas. Ouais, frustrant pour Félix. Allez, Léo pour le birdie. Yes. Yes. Bien joué Léo. Joli Qui putt. va sûrement être accompagné de son copain Manso Mm. pour le birdie. Et relever un petit peu la moyenne de la carte parce que sur un trou facile comme ça, dommage de prendre un bogey Mm. pour Liam. Ah, c'est un peu tout ou rien, hein. Soit tu pars au bee, tu prends ton bogey, soit tu restes sur le green et là Et- t'as un putt pour le birdie quoi. Ouais, et pour Félix aussi. Donc, moyenne du trou pour cette carte, 3 aussi. Parfait. On est dans la norme. Allez, on vous en a parlé, Pierre vous en a parlé, le trou 18, l'épreuve qu'il faut passer avant de valider sa carte avec une première partie de fairway et du hobby à droite du mur. Ça fait un petit peu un coude et on arrive sur cette deuxième partie de fairway qui est un peu plus ouverte et qui arrive sur cette magnifique porte. Une petite rivière à passer ici qui est hobby et une île qui revient à côté du QG. Franchement, le trou il est trop beau, mais par contre, qu'est-ce qu'il est dur. Ouais, hardcore, on voit 1,5 points au-dessus du par. On voit le tee, il est si loin de cette île. Mm. Enfin, il paraît pas très loin. On voit une espèce de prairie sur la droite, en haut à droite de l'écran. Et c'est là où il faut essayer d'atterrir au premier lancer pour pouvoir attaquer le green. Mais les joueurs, ils seront déjà satisfaits d'un par s'ils peuvent le prendre. C'est clair. Allez, Léo qui vous la danse. Encore un side. Encore un side pour Léo. Peut-être pour éviter un kick vers le muret. C'est clean. Voilà. Est-ce que ça a avancé assez? Je pense qu'il est hobby. C'est quoi cet angle de caméra là? Enfin, en fait, c'est pour pré-shot que. Voilà quoi. Oh, what? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Bah écoute, il passe au-dessus comme tous les trous quoi. Mais est-ce qu'il vise le coude ou est-ce qu'il essaye d'avancer encore plus loin sur le Non, fairway? il essaye de viser le coude en fait. C'est plus ou moins tout droit. Mais après, en fait, dans ce virage, c'est assez large donc tu peux facilement atterrir parfaitement si tu arrives à pas trop tourner quoi. Waouh, le drive était magnifique. Allez Félix pour finir en beauté. Non. Non. Et il est dépité là, vivement que ça se termine. Allez Félix, finis-nous ce trou. Ouais. Oui. Vivement que ça se termine pour pouvoir se rafraîchir à la buvette. Ah voilà. Ah non. Décidément. Purée, c'est la malédiction. Ouais. Ah, Liam qui était hobby et qui va récupérer son disque de l'autre côté du muret là. Ça m'a épuisé. Ah, c'était même le 10 de Léo au final. Ah oui, c'était le Pardon. disque de Léo. Ouais. Et tu vois, il lui manque pas grand chose pour être au coin du muret. Donc juste un petit pitch, une petite approche simple Ouais, si pour t'arrives se remettre pas, dans le fairway. si t'arrives pas au bout du muret, t'es obligé de te replacer. On a vu beaucoup des jump putts pour venir se mettre dans le coude. Oh, ça c'est beau ça. C'est ce qu'on veut voir. Bon, on peut pas bien le filmer, mais ça a l'air. L'angle était plutôt bien. Oh, ça a dû arriver pas loin de la rivière. On va voir ce que Félix peut nous faire depuis cet endroit. Alors que Liam, qui était lui aussi sorti hobby.
alors que Liam reprend une approche en side. Oh, ça se dirige. Parce que oui, il y a aussi un mur là. Et ça se dirige au B. Et je pense que c'est pas resté. Il va sortir au B assez avancé sur cette deuxième partie de fairway là. Il aura peut-être une approche pour arriver directement sur le green après. Mais ça va prendre un point de pénalité tout ça. Oh, c'est clean ça. Ouais. Faut pas que ça avance trop Ah au non, final. il s'est Je sais arrêté. pas s'il tentait d'aller sur l'île. Parce que c'est dur d'aller sur l'île en passant la rivière depuis cet endroit-là. Bah, c'est pas avec un shot en hauteur et en cloche comme ça que tu peux le faire. C'est vraiment avec quelque chose de plus rectiligne parce que la fenêtre est assez basse. Ça peut aller sur l'île par contre. Ouais. Ouais. C'est pas permis par les arbres. Ouais, c'est bien ce que je Alors pensais ça là. cherche. Liam qui est parti au B. Bon, il a quand même une vision sur le green, mais l'approche est pas évidente là. Allez, un petit side comme tu sais bien les faire. Nickel. Oh là là. Ouais, parfait pour Liam. Qui va pouvoir valider son bogey et terminer au par. Il va peut-être être un peu déçu par rapport à ce qu'il a fait hier, mais il avait dit qu'autour de ce score, il resterait assez satisfait. Il a dit qu'il visait le par. Là, il revient et bon, il va finir à +1 et il va revenir à 0, donc moyenne au par. Et puis derrière, le niveau du rating, ça suit. Hein, plus de 1000 de rating pour le par, on le rappelle. Donc, faut pas rougir d'un score qui n'est pas négatif comme ça. Dorian, bon, nickel. Ouais. Hop. Dur de tenter le putt depuis cet endroit-là avec le hobby qui arrive très vite derrière l'île. Puis slow sailing. Ouais. Ouah. Ouais, Félix qui met tout dans ce dernier putt, tout Pour ce qu'il le a pas par. mis dans tous les autres. Pour le par. Et d'ailleurs, pour le putt contest, c'est d'ici que ça s'est gagné, il me semble. Et voilà, Félix qui gagne le putt contest, mais pendant le round, oh, il est magnifique le putt. J'espère que ça lui redonnera le sourire à la fin de ce round quand même, parce que il en a bavé pendant ce round et un putt comme ça fait quand même plaisir. Ça fait plaisir aux spectateurs, spectatrices qui sont en nombre au niveau du QG pour attendre les joueurs de la lead card et tous les joueurs qui arrivent au final petit à petit à la fin du parcours, et ça donne vraiment une ambiance sympa. Ouais, on l'a pas précisé, mais départ en golf start, ça fait qu'il y a toujours un peu de monde qui est là pour suivre. Et c'est toujours cool d'avoir du monde autour des joueurs, autour du parcours. Allez, la petite photo de fin, et c'en est fini de ce round 2 chez les MPO. La carte qui est toujours très serrée avec Liam Michael qui fait +1 sur ce round et donc qui passe au par. Sylvain Gouge, une belle remontée avec -1 qui sera notre deuxième protagoniste pour ce final round des championnats de France de disc golf 2025. Vient compléter cette carte avec Dorian Legendre qui est aussi à +3 et Maël Gaillet, le petit nouveau qui vient s'incruster et qui vient faire son premier coverage sur la discuterie. Ouais, premier coverage pour Maël qui va avoir fort à faire, 5 coups à récupérer sur Liam. Ça va être compliqué, mais il faudra prendre les points au front 9 comme on l'a vu et pas trop prendre cher sur le back 9. Mais en tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci de vos retours aussi en vrai que vous nous avez fait au championnat de France. Et n'hésitez pas à aussi faire des retours en vidéo dans les commentaires. On vous dit à dimanche pour le final round. Salut Flo. Salut Louis.